Bonjour et bienvenue pour cette Ignite Talk Parcours croisé sur le thème du leadership interrelationnel présenté par Biznet, Eric Musso et Vincent Iacola. Commençons par comprendre le pourquoi. Pourquoi c'est utile? Pourquoi le leadership et interaction sont complémentaires? Et pourquoi c'est difficile? Le leadership interrelationnel est utile pour partager la culture, pour mieux travailler ensemble, pour valoriser le capital humain, pour libérer les énergies, pour décloisonner les systèmes. Bref, pour interagir et fédérer. Le leadership consiste à montrer la voie, mais ce seul leadership ne suffit pas. Il faut être capable d'entraîner tout le monde, et pour cela, maximiser les relations humaines entre les individus du groupe. Mais le leadership interrelationnel rencontre des freins, comme le poids des systèmes, la mainmise du management, la difficulté à donner du sens, l'intérêt individuel ou la peur de sortir de sa zone de confort. Quels sont les leviers pour y parvenir? Il y en a 4. Donner du sens, déployer ce sens, diriger, mobiliser les acteurs et les responsabiliser. Donner du sens consiste à donner la direction, c'est essentiel, mais ça ne suffit pas. Encore faut-il donner une signification au comment atteindre le but et sur la sensibilité et l'émotion de chacun par rapport à ce but. Donner du sens par rapport au temps. Le passé donne du sens au présent. Le présent donne du sens au futur. Mais le sens, c'est aussi le fait de vivre pleinement le présent. Le sens est défini au niveau de la stratégie. Reste à le déployer, à le décliner à chaque fonction de l'organisme et en assurer un pilotage approprié régulièrement. Il faut ensuite diriger au niveau système, en définissant des politiques, en soutenant chaque acteur, en implémentant des dispositions adaptées avec des ressources efficientes, des besoins identifiés, un système performant. Pour diriger sur le plan humain, cette fois, on va communiquer, s'engager, prendre en compte les besoins de chacun, s'adapter, déléguer, motiver, analyser, anticiper, faire agir. Le leadership interrelationnel nécessite de responsabiliser, en confiant du pouvoir, en libérant les énergies, en incitant au changement, en permettant à l'autre de se développer. Terminons par 5 retours d'expérience. Le cap, la foi, la passion. Les composantes du leadership, la différence entre leader et leadership, le manager responsable et les leviers d'action. Le cap est indispensable pour définir où on va. La foi permet assurance et espérance. Et les passions nous font voguer. Les composantes du leadership interrelationnel reposent sur une aptitude au management, une vision commune partagée, une capacité à déléguer, de l'exemplarité, de la reconnaissance et de la confiance. Le leader est porteur de sens. Qu'en est-il du leadership? Il nécessite d'embarquer les managers et responsables à tous les niveaux. Ensemble, on va plus loin. Il faut donc que ces managers soient eux-mêmes engagés et responsables. Communication positive, confiance en soi, empathie, capacité à assumer, responsabilité, confiance. Mais aussi intégrité, résilience, assertivité, écoute active, factuelle et émotionnelle. Enfin, le leadership interrelationnel s'appuie sur 4 leviers d'action. Une compétence métier, de la maîtrise, de la légitimité et nécessite du charisme. Nous voici au terme de cette Ignite Talk sur le leadership interrelationnel. Merci de votre attention et participation. Si vous avez des questions, commentez, chattez et à bientôt sur les lignes de parcours croisés.